Salut à tous, bienvenue dans Love de Nono. Aujourd'hui, une recette incroyable et qui fait plaisir à tout le monde. Vous avez tous mangé le cheese naan. Oui, tous mangé le cheese naan. Le cheese naan, c'est ce pain plat, cette galette de pain plate avec du fromage frais à l'intérieur. Bon, la vache qui rit, on va pas se mentir. Voilà, qui a été créé, le cheese naan, à Paris. Voilà, le naan vient d'Inde, mais le cheese naan a été fait à Paris. À vérifier, bien sûr, mais moi, j'ai vu que c'était fait à Paris. Voilà. Donc le cheese naan, c'est quoi? C'est une galette de pain dans laquelle je vais disposer de la vache qui rit. Je vais refermer, je vais abaisser, je vais cuire à la poêle. Mais vous allez voir que moi, ma recette de cheese naan, elle est particulière parce que elle est beaucoup plus simple à faire. Voilà. On va faire 2 disques de pâte, on va mettre la vache qui rit, on va refermer et on va cuire. Comme ça, on aura un cheese naan coulant à la vache qui rit. Et ça, c'est du kiff. Vous êtes prêts? C'est parti, le Love de Nono, on met le petit pouce, on s'abonne, on envoie la cloche, on envoie ses commentaires et tout. On se fait du kiff. C'est le cheese naan de Nono dans le Love de Nono. C'est parti. Alors, on va tout faire à la main. Vous montrer que chez vous, même les étudiants, vous prenez un petit saladier. Là, ça vient du grand suédois. Voilà. Vous prenez un saladier. Vous versez 500 grammes de farine. Tac, tac, tac. Ensuite, on va mettre tout ce qui est sec. Donc là, je mets de la levure fraîche. Si vous n'avez pas de la levure fraîche, vous prenez de la levure déshydratée, levure boulangère déshydratée, que vous réhydratez avec un petit peu d'eau. OK. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de levure chimique. Donc la levure chimique, pourquoi? Parce qu'on va donner quelque chose de croustillant, d'accord? Donc la levure chimique, elle marche à chaud. La levure boulangère, elle se réveille à température. On va faire pousser cette pâte. Voilà, tac, comme ceci. Ensuite, je vais ajouter le sel et le sucre. Voilà, là, je mélange. Voilà, je mélange tout à la main. Voilà. Ensuite, je vais verser tout. Le yaourt. Donc yaourt grec. Si vous n'avez pas du yaourt grec, prenez un yaourt nature, liquide, ce que vous voulez. Le mieux, c'est le yaourt grec pour l'acidité. Ensuite, tac, je récupère mon petit bol où il y a le yaourt et je verse l'eau. Voilà. Et hop, seulement après, je rajouterai l'huile pour former le réseau. Regardez, hop. Regardez ça. Le naan, c'est une galette de pain faite en Inde. On le consomme, nous, quand on commande donc des plats indiens avec du tikka masala, du butter chicken, du palak paneer. Enfin, pour ceux qui aiment la cuisine indienne, c'est franchement, elle est top, cette cuisine. Franchement, elle est bien épicée. Épicée, ça ne veut pas dire forcément piquant, d'accord? Et avec des dalles de lentilles, tout ça, j'adore. Et c'est du pain. Voilà, c'est un pain indien. Et un jour, il y a eu un Parisien qui a eu l'idée, ou un restaurateur parisien qui a eu l'idée de faire des inclusions de vache qui rit à l'intérieur. Donc voilà, et je trouve que c'est génial. Alors, on peut le faire avec de la vache qui rit, mais on peut mettre du fromage frais, on peut mettre du mascarpone, on peut mettre, pour citer 3 marques, on peut mettre du Kiri, on peut mettre du Babybel. Voilà. Mais je pense qu'on peut se faire plaisir à mettre du fromage à l'intérieur. Et ouais, il y en a certains, on peut mettre de la viande. On peut faire justement des inserts de viande. On peut mettre même du foie gras pour ceux qui veulent être fou. On peut mettre du poulet. Enfin bref, on peut mettre des légumes. On peut même imaginer de faire une petite ratatouille. En fait, après, c'est des buns. Tu vois ce que je veux dire? Regardez ça. Donc là, on a créé le réseau. Voilà. Donc, voyez, la main, elle est là. Hop, là, je vais rajouter mon huile. Alors, mon huile, je la mets pas avant. Je vais d'abord ce qu'on appelle créer un réseau. Le réseau glutineux, c'est l'eau et les bâtonnets, parce qu'on va dire que la farine, au microscope, ça ressemble à des petits bâtons. Et on met l'eau et la farine et clac, clac, clac. Et on crée le réseau. Et si vous mettez une matière grasse avant, bah, vous enveloppez les petits bâtonnets. Donc, vous avez de plus en plus de mal à créer ce réseau entre le liquide et la farine. Et forcément, après, vous galérez. Donc là, regardez. Tac. Voilà. Là, je mets l'huile. Là, on pourrait même dire qu'on appelle ça bassiner à la rigueur. Je bassine avec de l'huile. Voilà. Et là, on incorpore. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Alors là, je mets de l'huile neutre. L'huile d'olive, il n'en existe pas en Inde. J'ai pas vu d'huile, j'ai pas vu d'olive en Inde. Par contre, j'ai vu du ghee, tu sais, ce fromage, enfin ce beurre, voilà, et de l'huile, voilà. J'ai pas vu à ma connaissance, hein, je connais pas tout. J'essaie juste de donner envie aux gens, moi, de cuisiner. C'est ma seule motivation. Et aujourd'hui, je vous propose une recette de cheese naan maison, parce qu'on n'a pas besoin de four non plus pour faire cette recette. On n'a pas besoin de batteur, d'accord? On se fait un kiff, c'est fait en temps réel. Voilà. Regardez ça, hop. Tac. Tac. Cette pâte, vous la mettez sur le plan de travail. Voilà.
Et voilà. Et après, vous la retravaillez avec deux mains. Et voilà. Voilà, tac. Voilà, on la travaille. Hop. Des vrais petits boulangers. Alors, si la pâte alcool, n'ayez pas le souci de ne remettez pas de farine. Toujours. J'ai remarqué chez vous, dès que les pâtes alcool, vous remettez de la farine. En fait, c'est normal, c'est des pâtes qui sont très hydratées, donc de l'eau. D'accord? Donc, plus c'est hydraté, mieux c'est. On aura une pâte beaucoup plus fraîche, d'accord? Moins ferme, beaucoup plus alvéolée. Voilà, regardez. Vous prenez une petite corne. Si vous n'avez pas de corne, vous prenez un... On a tous un petit seau, là, un petit couvercle. Comme ça, en plastique, vous le découpez. Ça servira de corne. Ok. Voilà. Ok, voilà. Vous mettez ça de côté, vous continuez. Et plus vous allez travailler, plus elle va prendre du corps. Et voilà. Hop, la pâte, on la prend, hop, et on y va. On la met, hop, comme ceci. Et on la laisse pousser pendant une petite heure et demie. Voilà, ce qui nous laisse le temps de faire à manger. On recouvre bien contact. Et voilà. Et là, on laisse ce qu'on appelle un pointage. C'est la première pousse. On laisse pousser la pâte. OK. Avant de l'utiliser, allez, on part pour une heure et demie. Une petite heure et demie de poussage, de pointage. Allez, hop. Et voilà, une heure et demie. Hop, on a une belle pâte. Regardez ça. Là, les amis, belle pâte aérée. Pas une chatte aérée, hein, une pâte aérée. Voilà. On y va. La petite pâte aérée, on y va. On va faire des petites boules. Tac. C'est parti. Hop là. Et là, on va bouler. Une seule main. Toi aussi, chez toi, sois le roi de la boule. Hop, regarde, comme ça. Allez, et hop. Alors, plus vous allez bouler comme ça, plus vous allez donc serrer votre pâte. Voilà. Donc, regardez. Vous repliez la clé, vous faites une petite clé comme ça, tac. Hop, hop, hop. Et vous avez déjà votre boule. Et après, vous mettez votre... comme ça. Alors, il faut que la planche, elle accroche. Hein. Moi, j'adore faire le pain. Pour moi, je le fais toujours sur du bois. J'essaie au maximum. Ok, voilà, regardez. Hop. Et voilà, on y va, on part. Tac, 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 tac. Hop, vous mettez. Chez vous aussi, faites-vous un concours de boulage de pâtes à Cheese Naan. Hop là, bim. Les amis, un petit rouleau à pâtisserie, un petit peu de farine. Et là, on va se faire le Cheese Naan, vous allez voir. Hop, petite boule au rouleau. Et ça, on abaisse. Voilà. Alors, hop là. Alors moi, vous allez voir, c'est particulier. Deux pâtons, deux pâtes qu'on va coller. Et à l'intérieur, on va justement disposer notre petite vache qui rit. Tu vois, ça c'est beau. Ça. Alors, il y a différentes techniques. Hein. Moi, je fais la mienne. J'adore parce que je veux, justement, lorsque je vais couper le cheese naan où je vais mordre dedans, je veux que ça coule. Vraiment que ça soit coulant. La moitié des cheese naan, la pâte est confondue. C'est-à-dire que vous allez mettre la vache qui rit, vous allez refermer votre pâte et ensuite vous allez réabaisser. Moi, ce que je veux, c'est vraiment
comme une raviole, comme une calzone. Voilà, c'est ça la petite touche nono. Dans l'œuf de nono avec les cheese naan, c'est, regardez, ça, vous mettez ça comme ça. Regardez, vous appuyez même. Hein. Voilà, tac. Un cœur coulant de vache qui rit. Voilà, on met la vache qui rit, après on va le tapoter avec les mains. Voilà. Ensuite, on va coller une abaisse de pâte. Refermer ce cheese naan et après on va les cuire. Et vous allez voir, c'est trop de la balle atomique. Ça, un petit peu d'eau, un petit bol avec les doigts. Regardez, ça pour tout le monde, c'est pareil. Pas besoin de pinceau. Vous collez, vous reprenez, tac. Regardez. Vous étirez la pâte. Vous pincez avec le pouce. Voilà. Tac. Alors une poêle, j'ai pris une crêpière. Ok, pas le four. Faites-le. Faut pas le faire au four. Ce four-là, en fait, les fours à pyrolyse ou quoi que ce soit. Ça, moi, j'ai pas. Sinon, faut le faire sur un four à pizza. D'accord, vous pouvez le faire l'été. Si vous avez un petit four à pizza ou un petit barbecue avec une pierre réfractaire, vous le faites dessus. Ou même sur des planchas où ils ont une pierre réfractaire, vous pouvez faire votre cheese naan. Là, sur des fours comme ça va ventiler, ça va faire sécher. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit toasté. Faut pas oublier que les fours indiens, c'est des voûtes, c'est des fours qui sont ils sont verticaux comme ça, ils sont à la verticale. On vient mettre la main, on vient coller sur la paroi et on attend la cuisson. Vraiment quelque chose de toasté. Donc ça, c'est une recette, vous le faites chez vous à la poêle ou sur des pierres réfractaires, style barbecue ou plancha. D'accord? Regardez ça, vous prenez, hop, tac, et on vient coller. Hop, on vient souder. Recette simple, vous voyez, il n'y a pas besoin d'un porte-pièce. Hop, vous remettez là. Là. Vous soudez. J'adore. Cuisson, c'est ici. À bloc, les loulous, on y va. On prend. Et là, à fond. Là, on fait bien saisir la pâte. Voilà. Alors, on cherche pas une mie qui se lève. On cherche pas à avoir une pâte qui soit alvéolée, forcément, qui ait beaucoup de mie. On cherche pas à avoir une baguette ou un pain à la française. On cherche à avoir une galette fine de pain. C'est comme ça que s'appelle le naan. Naan, c'est une galette de pain, d'accord, très fine, ok. Et là, à l'intérieur, donc j'ai ajouté de la vache qui rit. Pas de matière grasse dessus, pas la peine. Vraiment comme dans le four. Le four, il n'y a pas de matière grasse. Ils ont un petit coussin. Ils posent la pâte à naan sur ce petit coussin et pam, ils viennent la plaquer contre la paroi. Et après, ils ont des crochets pour retirer. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Là, regarde, tu vois, même là, ça bombe. Tu vois, ça gonfle un petit peu. On sent qu'il y a la fermentation a bien fait son travail. Voilà, tu tournes. Après, on peut la cuire comme on veut. Hein. On peut la mettre plus ou moins fort, plus ou moins dorée. Mais il faut que la pâte elle soit cuite quand même. Et à l'intérieur, on va avoir un naan qui va être très crémeux. Le cheese naan va être très très crémeux. D'ailleurs, on le voit, la vache qui rit est là. On voit. D'accord. Et là, on va la laisser cuire un petit peu. Allez hop, tac. De l'eau, de la farine, un yaourt, de l'huile, vache qui rit, camembert, les fromages que vous aimez. Alors, mettez pas trop de... Évitez quand même le comté en gros morceaux. Hein. Si vous mettez du comté ou du parmesan, râpez-le. Hein. Parce que là, c'est quand même des cuissons assez rapides. Et puis, ça évitera aussi d'éventrer la pâte. Voilà. C'est ça que j'aime, regardez ça. Vous pouvez étirer la pâte quand le réseau est bien créé. Vous voyez, tac. Alors, c'est ma recette. C'est ma recette du cheese naan. Hein. Bien sûr que tout le monde a sa recette de cheese naan. Il y en a qui font une boule, qui l'abaissent, qui mettent la vache qui rit, qui replient, qui rabaissent. Moi, j'ai décidé de mettre 2 pâtes par-dessus parce que je suis gourmand, parce que je veux un gage de réussite, parce que j'ai pas envie que ma pâte explose ou qu'elle se déchire et que ma vache qui rit foute le camp. Je me suis dit, je vais faire comme ça. Voilà. Et même chez vous. De toute façon, on s'en fiche, on cuisine comme on aime. D'accord? Et voilà, les amis, regardez ça. Cheese naan. Cheese naan façon nono. Allez, je vous montre à quoi ça ressemble. On coupe. Regardez ça. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà, regardez, vous le prenez comme ça là. Regardez comment ça fume. Ça, c'est un vrai cheese naan. Alors, la vache qui rit est au centre du cheese naan. Et franchement,
Moi, je préfère le mien. Perso, vous me le dites en commentaire. Mettez le petit pouce, la petite cloche. Vous m'envoyez vos photos, les vidéos. Regardez ça, c'est bon. Mmh. Wow. Franchement, mec, c'est trop bon. Trop le kiff. Voilà, comment faire son cheese de maison. Vous regardez Love de Nono. C'est toujours de la cuisine, c'est toujours du kiff. Et aujourd'hui, je vous ai présenté le cheese naan. En tout cas, c'était Love de Nono. Je vous dis merci. À bientôt sur Love de Nono pour une prochaine recette de dingue, de folie. Et je vous kiffe. Merci de me suivre toujours sur Love de Nono. En plus, vous envoyez toujours vos commentaires, vos petites photos. Ça fait plaisir. Je vous embrasse.